Bonjour à tous, bienvenue sur PDH. Aujourd'hui, on est à Stein, dans le 93, et plus particulièrement dans la mairie de Stein, là où des militants de l'Action française sont venus faire une incursion. Parmi vous, on ne compte que des noms de famille d'origine arabo-musulmane. Nous sommes ici chez nous, et si vous souhaitez vivre comme dans vos pays d'origine, retournez-y. Et nous, on vient pour rencontrer le maire de Stein, Azdine Taibi, qui nous a reçus pour discuter de toutes ces polémiques. On y va. Je voudrais qu'on commence avec l'attaque qu'il y a eu il y a quelques jours. Il y a eu des militants de l'Action française qui sont venus sur Stein et qui sont venus en fait faire des pressions et intimider dans les rues de Stein et même dans la mairie, c'est ça? Oui, il y a maintenant à peu près presque 10 jours, donc samedi, pas samedi dernier, mais samedi d'avant, à la surprise un peu générale, le groupuscule d'extrême droite fasciste Action française s'est introduit dans les jardins de la mairie pendant très peu de temps, hein, ça a duré à peine 10 minutes. Donc ils se sont introduits dans la mairie, composés d'une quinzaine d'individus. D'abord, ils sont allés en direction de l'accueil, menacer verbalement l'agente qui était présente, donc avec des propos assez graves, y compris, voilà, ici on sait que c'est le grand remplacement, mais ça ne sera pas le cas. Dehors, dégagés, enfin avec des propos extrêmement graves. Ensuite, ils sont sortis de l'hôtel de ville, puisque l'agente très courageuse les a un petit peu les a pris en grippe en leur disant bah, écoutez, vous sortez d'ici. Donc elle a très vite compris qu'il s'agissait de fachos, quoi. Voilà. On ne savait pas encore si c'était l'Action française. Donc ensuite, ils se sont installés sur le jardin pendant quelques minutes, toujours en scandant des propos racistes, haineux, etc., à mon encontre, mais aussi à l'encontre des élus de la majorité et puis de l'agente. Il se trouve que pendant ce temps-là, un agent qui ne travaillait pas ce jour-là les a vus, puis les a foutus dehors. Donc ça n'a pas duré très longtemps. De toute façon, ils voulaient faire cette opération de com et de coup de poing en quelques minutes, parce qu'ils ont bien compris que s'ils restent un peu plus longtemps, je pense qu'ils auraient rencontré quelques soucis. Ils sont partis de manière complètement incognito dans les rues. Personne ne les connaissait, puisque c'est des gens qui ne sont pas du tout de Stein et pas d'Assine-Sani. Bon, vu leur profil, leur engagement, c'est plutôt des gens qui viennent des beaux quartiers, y compris du 78, etc. Donc ensuite, ils se sont dirigés vers un des quartiers où on avait travaillé, parce que là, on va dire cette incursion dans les jardins de la mairie, donc quand même dans un des édifices de la République, elle est liée au fait que justement, quelques jours avant, il y avait toute une polémique sur un projet participatif, un projet citoyen. Et encore une fois, on vient les traiter d'islamistes et on vient expliquer qu'on est sur une ville grand remplacée. Faut pas oublier, quand monsieur explique qu'on est sur du grand remplacement, qu'est-ce qu'il aimerait? Il aimerait qu'il n'y ait pas de Français en fait d'origine arabe ou de Français de confession musulmane en fait dans certaines villes. Et, par exemple, la photo du conseil municipal, je ne sais pas si on le voit bien ici. D'accord. Donc avec des Français, on est bien d'accord. Un seul Français de souche. Le grand remplacement, moi je sais très bien ce que c'est. Un Français de souche, c'est quelqu'un qui a plus de noms de sa famille sur les monuments aux morts que dans les registres de la CAF. Un projet participatif, un projet citoyen, qui était mené essentiellement par des habitants d'un des quartiers, le quartier du Maroc, on l'appelle comme ça, et autour de la place des femmes dans l'espace public et des femmes inspirantes. Et parmi ces femmes qui ont été choisies, Jeanne d'Arc, Rosa Luxembourg, Greta Thunberg, Mère Teresa et Khadija, la première épouse du prophète Mahomet. Et donc la polémique est partie de là. La fachosphère, l'extrême droite, les tordus des médias, des plateaux de médias se sont emparés de ça. Donc des menaces, hein, j'en ai eu, des insultes, et puis ils sont passés du stade des insultes aux menaces, et maintenant aux menaces de mort quand même. Hein, c'est quand même assez sérieux. Vous sentez Bien sûr, une escalade très, 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 très préoccupante, une escalade qui ne cesse je dirais de s'amplifier. Il faut savoir que moi j'ai déposé plainte déjà il y a 2 ans, suite à des propos qui avaient été tenus par l'avocat d'extrême droite Gold Nadel, qui avait qualifié cette ville de ville séparatiste, de ville de cité islamo-gauchiste
et de la médiocrité racialiste, donc des propos très très graves. C'est ça, moi, qui m'impressionne, c'est que là, on parle quand même, je veux dire, on n'arrête pas de parler des valeurs de la République, de défendre les valeurs de la République, que la République est attaquée. Là, on a quand même des gens qui attaquent une institution républicaine, qui viennent faire pression sur un maire de la République, et on a l'impression que les gens ne se rendent pas compte de la gravité. Est-ce que vous avez quand même eu des soutiens de la part, je ne sais pas, de hautes personnalités de l'État, ou vous avez l'impression d'être un peu... Donc oui, des soutiens, j'en ai eu, d'élus locaux, de maires, de parlementaires, des personnes qui sont plutôt autour de ma sensibilité politique, etc. Bon, un peu timidement, on va dire que normalement une telle situation devrait, à mon avis, être pris très au sérieux et pas forcément à la légère. J'ai interpellé le gouvernement, j'ai adressé un courrier maintenant, ça fait presque une semaine, au ministre de l'Intérieur, donc à Gérald Darmanin, d'abord pour lui faire état de cette situation et de notre effroi et de notre colère face à ces comportements, et que jusqu'à maintenant, une impunité totale et regrettable. Et j'ai demandé clairement la dissolution de ce groupuscule fasciste d'extrême droite, Action française. J'ai demandé à ce que ce groupuscule soit dissoute comme d'autres. Génération identitaire a été dissoute. Ils ont même dissous l'association, le CCIF, etc. Donc voilà, j'ai demandé à ce que ce groupuscule soit totalement neutralisé, quoi. Bon, je n'ai pas eu de réponse à ce jour-là. Au moment où je vous parle, je n'ai pas eu de réponse de sa part. On va tout faire pour le relancer. La seule réponse que j'ai eue, mais ce n'est pas lié, mais enfin c'est un peu quand même assez bizarre, c'est un article, une déclaration, un communiqué qui est sorti justement d'Action française ce week-end, samedi plus précisément, et qui décide à son tour de porter plainte contre moi pour diffamation, pour un tas de choses, etc. Bon, c'est un peu bizarre quand même, ça me semble assez bizarre. Mais bon, en tous les cas, de ce point de vue-là, moi, à titre personnel, et puis avec mon équipe, on est déterminé en tous les cas à aller jusqu'au bout. On est, quelque part, fatigué moralement parce que c'est de se prendre des coups à chaque fois, voilà. Mais moi, en tous les cas, ça me conforte dans l'idée qu'on a tapé là où ça fait mal. On a touché quelque chose de très sensible. Et malheureusement, ça s'inscrit aussi dans un climat plus général de racisme, de haine qui s'accentue, d'islamophobie, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont. Et c'est les musulmans, de manière générale, qui sont maintenant la cible de tous ces fachos, de ces réseaux, cautionnés par un certain nombre de responsables politiques à l'extrême droite, cautionnés par des chroniqueurs véreux et sans scrupules, Zemmour, toute la bande, quoi. Voilà. Donc il y a une banalisation, je dirais, des propos tenus par l'extrême droite, par les fachos. Il y a une certaine banalisation qui est quand même faite et qui, je dirais, n'arrange pas justement cette situation, quoi, et qui vient heurter, qui leur donne quasiment la légitimité d'agir. Là, en ce moment, ce sont des menaces, des propos haineux, racistes, mais on n'est pas à l'abri que demain, ils puissent passer à l'acte. C'est ce que je redoute fortement, que demain, certains fachos, parce qu'ils sont fachos, mais ils sont aussi déséquilibrés, hein, souvent ça va de pair, hein, c'est fasciste, hein, c'est pas très net, quoi. Et donc, ils peuvent demain passer à l'acte, quoi. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit que les jeunes sont touchés par ça. On le sent, il y a des témoignages. Azine, sur son Facebook, il a énormément de témoignages de jeunes qui sont vraiment touchés par ce qui arrive. Mais on a des témoignages d'autres villes où là, les gens sont sidérés, se disent mais comment on peut attaquer le maire de Stein, et je le rappelle, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand on attaque le maire de Stein, l'équipe municipale, on attaque les Stanois, en fait. Et c'est ça qui fait mal aussi, parce que c'est des élus de la République, mais ces élus-là, on les a choisis. Je rappelle que monsieur le maire et son équipe municipale a été élu au premier tour des élections en mars 2020. On ne peut pas se dire que ça ne doit pas nous atteindre, en fait. Ça nous atteint, parce que derrière la personne du maire, derrière les élus de la République, c'est la dignité des Stanois, en fait, qui est touchée, et c'est ça qui a à faire relayer. Après,
des éditorialistes sur CNews et tout, et quand ils ont fait le trombinoscope de la mairie, et en gros, c'était, grosso modo, ce ne sont pas des Français de souche, ce sont des Français de papier, et avec la précision, les Français de papier, c'est ceux qu'on voit le plus souvent à la CAF. Et donc, en fait, moi, ce qui m'hallucine, c'est que, en fait, juste votre existence, et que vous vous impliquez en plus dans la vie de la cité, dans la politique, tout ça, et ben c'est déjà trop, vous êtes déjà coupable de quelque chose. Comment vous l'avez ressenti, vous? J'ai l'impression, on a l'impression que on est coupable quoi qu'on fasse en fait. Tout à fait. Bon, de toute façon, on sait très bien qu'on gêne énormément. Voilà. On gêne de par nos engagements. C'est-à-dire qu'au fin de compte, qu'est-ce qui est visé? Il vise déjà le fait que nous sommes des personnes qui ne leur ressemblent pas. Voilà. Pour eux, il est hors de question que dans ce pays, des personnes d'origine étrangère, qui plus est d'origine musulmane ou maghrébine, puissent avoir des responsabilités dans des villes, départements, régions, etc. Ça, pour eux, c'est juste, pour eux, c'est insupportable. Voilà. Donc il y a vraiment une attaque raciste, il y a beaucoup de haine, etc. Et puis à côté de ça, c'est aussi tous les combats qu'on mène, que l'on peut mener ici à Stains, les combats pour l'égalité, les combats pour la dignité, les combats contre les discriminations, les injustices, à la fois localement, dans le pays, et puis plus largement les combats qu'on peut mener, enfin moi que je mène, que je porte, avec l'équipe municipale, avec les militantes et les militants, sur des sujets extrêmement importants, brûlants, comme la situation en Palestine, à cause du peuple palestinien, etc. Bon, bah, ça dérange. C'est pas du tout leur marqueur, c'est pas du tout leur idéologie. Eux, ils sont nourris d'une idéologie fasciste, d'une idéologie, je dirais, extrêmement rétrograde. Je trouve que la riposte et je dirais la solidarité, elle n'est pas à la hauteur de ce qui se passe, de la gravité, quoi. Je pense qu'eux ont bien compris qu'en face, la réaction et la riposte est parfois un peu timorée, timide, etc. Alors ça, on ne peut pas l'accepter, parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé à Stains, mais demain, ça peut se passer dans un autre endroit, dans une autre ville, dans un quartier, etc. Donc moi, je pense que là, il y a nécessité d'avoir des réponses urgentes pour neutraliser ces individus, ces voyous. Voilà. Ils doivent être condamnés fermement. Et puis, mener réellement le combat contre toutes les formes de racisme, contre les discriminations, contre l'islamophobie, tout particulièrement, parce que là, il y a des citoyens français qui sont en danger. Il y a non-assistance à beaucoup de citoyens, et en particulier les citoyens qui vivent dans le quartier populaire, pour moi, sont réellement en danger, quoi. Au-delà des élus, c'est des habitants qui, demain, potentiellement, peuvent être victimes, c'est déjà le cas malheureusement, d'agressions racistes. Donc voilà, et moi, à la fois, comme je disais tout à l'heure, moralement c'est dur parce que c'est sans cesse. Ouais. On est dans une situation qui se répète à chaque fois. Mais voilà, il faut que la force publique, il faut que le gouvernement prenne la mesure de ce qui se passe. Et ça passera, pour moi, ça doit passer par la dissolution de ce groupuscule, je dis clairement, et je suis ravi que pas mal de parlementaires de la NUPS ont pris cette affaire très au sérieux. Je pense à David Guiraud, je pense à Éric Coquerel, qui ont été les premiers à réagir, mais aussi d'autres maires, Ali Rabet de Trappes et d'autres, qui ont très rapidement réagi pour dire, voilà, il se passe quelque chose, il y a un danger. Donc, on ne peut pas laisser passer ça, on ne peut pas laisser passer qu'on se fasse insulter, parce que, je le dis, derrière le maire, c'est des habitants, derrière une équipe municipale, c'est des habitants. Quand on brandit l'organigramme, la photo de certains de nos élus, ben, c'est des habitants, en fait, parce qu'on a la chance à Stains d'avoir une équipe municipale qui est représentative. On parle beaucoup de représentation dans la sphère politique, et on a une équipe municipale qui est représentative de notre population, qui est représentative de nos villes populaires. Et donc, oui, ça met en colère, et oui, on a envie de faire plein de choses, et oui, on réfléchit à comment aider cette équipe municipale, et surtout à pas laisser l'équipe municipale et le maire qui est à sa tête isolés de ça, parce que c'est des choses qui sont incroyables.
quand on voit que sur les plateaux de télé, on est décomplexé pour parler de racisme, sur les tweets, on est décomplexé pour insulter. Il n'y a pas très longtemps, je me faisais insulter sur mes tweets, voilà, parce que je partageais des choses. Et c'est normal, en fait, c'est normal pour tout le monde. Et en fait, non, c'est pas normal. On est en France et on est en République et on peut pas insulter des élus de la République, mais on peut pas insulter aussi, et je vais le dire comme ça, une communauté, parce qu'on parle d'une communauté des quartiers populaires. Quand je dis une communauté, c'est vraiment pas religieux, mais on parle d'une communauté des quartiers populaires, des vies populaires, et on se fait insulter aujourd'hui au quotidien. Donc oui, ça renforce, et oui, on a envie d'aller plus loin, et oui, on a envie de secouer tout le monde. Tout à l'heure, tu parlais de rassemblement. Oui, l'idée, ce serait d'organiser une mobilisation, un rassemblement. Mais moi, je préfère que ça parte directement des militantes, des militants, des citoyens. On pourrait nous l'organiser, moi en tant que maire, avec l'équipe municipale et notre municipalité, mais je préfère que ça parte d'en bas, même si j'estime que nous on est en bas. Enfin, moi, on n'est pas hors sol. La preuve, si on est attaqué, c'est parce qu'on mène des combats. On mène des combats du quotidien, on mène des combats qui font écho à la soif d'égalité, à la soif de dignité, de respect. Mais bien sûr, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une mobilisation, mais qui ne soit pas simplement tournée par... évidemment, cette mobilisation doit évoquer le sujet important de ce qui s'est passé sur Stein, mais d'une manière générale, cette mobilisation doit mettre en lumière, de manière assez forte et déterminée, de ce qui se passe dans ce pays-là, et même au-delà, de cette poussée néofasciste, fasciste, qui est en train de se propager un peu partout. Même si, je le redis, ils ne sont pas forcément nombreux, mais ils sont très bien organisés et ils sont soutenus. Voilà. Le message est passé, on va en discuter. Merci Monsieur Azine Taibi, merci Favela, merci à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à donner énormément de soutien aux habitants de Stein, ils en ont besoin. Et on se dit à très vite.